عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam, qui est toujours présente dans votre émission Assalam pour nous édifier, pour nous conscientiser et pour nous faire prendre conscience de beaucoup de choses concernant la vie. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous sommes le lundi 16 juillet 2018, qui correspond au 3 Zulqida 1439. Nous sommes le lundi 16 juillet 2018 qui correspond au 3 Zulqida 1439. Voyez-vous, il ne reste plus qu'un mois pour passer à la nouvelle année islamique. Un mois et quelques jours pour passer à la nouvelle année islamique. Ça passe tellement vite. Et nous sommes déjà le 16 pour le calendrier grégorien. Ah, voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, le temps ne nous appartient vraiment pas. Le temps court et nous sommes là, nous pensons que le temps nous appartient alors que nous serons surpris de tout ce qui s'est déroulé à nos yeux et que nous n'avons pas pu prendre conscience ou profiter de cela. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre programme du jour, autant pour moi, nous aurons la lecture du Coran, sourate 70, les voies d'ascension, versets 19 à 29. Ensuite, nous aurons le hadith, donc une parole de notre prophète ou une histoire concernant notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et ensuite, nous aurons les assalams généraux. Et ensuite, focus sur la patience face aux épreuves. Deuxième partie, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas terminé la semaine dernière cette partie et nous allons continuer, Inch'Allah, car nous sommes en plein et nous avons vraiment besoin d'être édifiés, d'être sensibilisés par rapport aux épreuves, parce que tant que nous vivons, nous aurons toujours à traverser des situations pénibles, des épreuves, et si nous ne sommes pas aguerris, nous ne savons pas la raison pour laquelle nous les traversons, si nous ne savons pas ce qu'il y a derrière ces épreuves, eh bien, nous serons des mécréants, alors nous serons ceux qui ont apostasié, qui ont refusé la vérité et qui se sont détournés du droit chemin. Et vu que nous ne sommes pas de ceux-là, nous sommes ceux-là qui nous accrochons, qui aimeront en savoir plus et qui aimeront nous accrocher au câble d'Allah
Raison pour laquelle nous allons toujours en parler et n'en déplaise aux uns aux autres s'ils sont fatigués d'écouter les épreuves, mais sachez que nous sommes en pleine épreuve. Quelles que soient les journées, les jours, les heures, les années, nous sommes en pleine épreuve. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons sans plus tarder passer à la lecture du Coran parce que là, je n'ai rien de prévu pour nous sensibiliser, mais qu'à cela ne tienne, je pense que à travers ce thème, nous avons beaucoup à apprendre. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas m'atteler, je vais pas m'attarder à une sensibilisation d'une histoire que j'ai vécue ou bien ce qui s'est passé pendant le week-end, etc. Non, parce que ce thème nous édifie de beaucoup et tout est résumé là-dessus. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la transition et nous reviendrons vers vous pour la lecture du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam Khalé. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, comme je le disais tantôt, nous allons passer à la lecture du Coran, sourate 70, versets 19 à 29, chapitre Les voies d'ascension, versets 19 à 29. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la prière et qui sont assidus à leur prière et sur les biens desquels il y a droit bien déterminé, donc la zakat, et pour les mendiants et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la résurrection, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur et qui se maintiennent dans la chasteté. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends sourate 70, les voies d'ascension, versets 19 à 29. Allah nous dit dans son Saint-Livre, dans cette sourate, « Oui, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la prière, qui sont assidus dans leur prière, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé. Pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim. Je reprends pour une dernière fois, une troisième fois. Allah nous dit dans son saint livre, « Oui, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la prière, qui sont assidus dans leur prière, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, et qui se maintiennent dans la chasteté. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, en français facile, Allah nous dit que l'homme est de par sa nature instable. Ce qui fait en sorte que le fait qu'il soit instable, que lorsqu'un malheur le touche,
il est abattu, il est attristé, il est peureux, il s'affole. Et quand un bien, et quand le bonheur le touche, il reçoit un bien et se montre avare. Il refuse même que ce bien-là vienne d'Allah et il le prend et il devient avare en oubliant que Allah te l'a prêté et qu'il faille aussi en faire bénéficier d'autres. Et il dit sauf ceux-là qui prient, qui font la prière, donc excepté les croyants, car le croyant, lui, il sait que tout lui vient de Allah. Ils qui sont, sauf ces croyants-là, qui sont assidus dans leur prière, qui font très bien la prière, n'est-ce pas, qui font référence en Allah, qui s'adonnent à la prière, ceux-là sont ceux qui versent la zakat, donc l'aumône, n'est-ce pas, le droit, les biens qu'Allah leur a octroyés. Ils savent qu'il y a une part pour les mendiants, pour les nécessiteux, n'est-ce pas? Et ceux-là aussi, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, qui redoutent le fait qu'ils auront des comptes à rendre par rapport à tout ce qu'ils ont acquis comme bien. Car ils savent très bien que il n'y a pas d'abri pour le supplice. Ainsi, ceux qui préservent leur chasteté, ceux-là aussi seront à l'abri, n'est-ce pas, du supplice de ce jour dernier. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, puisse Allah faire en sorte que nous soyons parmi ces personnes-là qui, lorsqu'un malheur nous touche, n'est-ce pas, nous ne nous affolons pas, nous nous en remettons à Allah. Et lorsqu'un malheur nous touche, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le premier réflexe du croyant? C'est d'aller faire ses ablutions et faire la prière, s'en remettre à Allah, confier à Allah, au lieu de s'affoler, qu'on ne soit pas parmi ces personnes-là qui ont été décrites dans ces quelques versets. Et aussi, si un bien nous touche, que nous sachions que nous ne soyons pas avares face à ces biens-là, mais que nous soyons ceux-là qui sont reconnaissants envers Allah et qui savent aussi que lorsqu'on nous a donné un bien, n'est-ce pas, nous devons être ceux-là qui continuent à pratiquer, qui continuent à exercer notre foi tout en étant assidus dans nos prières, n'est-ce pas? Tout en étant assidus dans nos prières, tout en étant ceux-là qui savent prélever de leurs biens, la zakat, donc l'aumône, pour en donner à qui? Pour faire bénéficier qui? Les mendiants, les orphelins, n'est-ce pas? Et les nécessiteux, et qui savent aussi que le jour dernier arrivera, donc le jour de la reddition des comptes arrivera, et que nous devons redouter ce jour-là, car ceux et celles qui seront à porte-à-faux avec les règles divines, n'est-ce pas, auront le châtiment d'Allah, encourront le châtiment d'Allah. Et nul n'est à l'abri du châtiment d'Allah. Et comme on le sait que nul n'est à l'abri du châtiment d'Allah, qu'est-ce qu'il faille faire? S'abstenir de tout ce qui nous a interdit de faire et faire ce qui nous a permis de faire, et tout en aussi en préservant notre chasteté. Et n'est pas dire que comme la vie est compliquée, que devrait-on faire? Aller faire du n'importe quoi, vendre notre corps, sortir avec à qui mieux pour pouvoir nous nourrir. Puisse Allah vraiment nous préserver de cela, pour pardonner à ceux et celles qui sont en plein là-dedans, et puisse-t-il nous reformer notre intérieur, nos cœurs, afin que nous puissions être des croyants fidèles, des croyants soumis, les croyants patients, les croyants qui ne s'accrochent, qui n'espèrent que à Allah et non à une quelconque créature. Voilà succinctement, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ce qu'il en est de notre sourate 70, les voies d'ascension,
n'est-ce pas? Al-Marij, versets 19 à 29. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la deuxième partie, le hadith, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vos chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fr. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Alors, le hadith, c'est une parole ou une des histoires que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a vécu ou nous a dit. Alors, qu'a dit notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: celui qui veut être chaste, Dieu l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Dieu l'enrichira. Celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Je reprends. Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut être chaste, Dieu l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Dieu l'enrichira. Celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience. Allahu Akbar. Je reprends vraiment tranquillement et en français facile, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: celui qui veut être chaste, donc pur, Dieu l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Dieu l'enrichira. Celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience, rapporté par Bukhari. Alors, que veut dire notre prophète en français facile? Il dit tout simplement ceci, que celui qui veut que Dieu l'aide, qu'il soit pur. La pureté, c'est d'abord intérieur et extérieur. C'est-à-dire qu'il doit se garder de faire des actes contraires à la volonté divine. Et lorsqu'on parle de chasteté, il y va aussi du corps. Donc, tout ce qui concerne nos instincts bestiaux, les envies, les sports de chambre hors mariage et tout ce qui s'en suivent, n'est-ce pas? Si tu veux que Allah t'aide dans la vie, abstiens-toi d'être impur, de rendre impur ton corps. Et ceci n'est pas seulement les actes contraires au mariage, à l'encontre des lois maritales, mais aussi, être pur aussi, c'est dans le cœur. N'aie pas toujours penser négatif. Il faut te purifier. Et la pureté commence d'abord par le cœur. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a en nous un bout de chair.
Lorsqu'il est pur, tout le corps est pur. Mais lorsqu'il est sale, n'est-ce pas? Tout le corps est malade, n'est-ce pas? Alors, la pureté commence d'abord par nos cœurs. La manière de penser, de voir les autres, etc. Cette pureté doit se magnifier. Si on veut que Dieu nous aide, il faudrait être pur, chaste. Et celui qui se passe, n'est-ce pas? Celui qui se passe de ce que possèdent les autres, Dieu l'enrichira. Donc celui qui s'en contrebalance, qui s'en fout, qui ne passe pas son temps à envier ou à dire « Oh, si j'aurais été comme tel ou etc. » Non, 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 non. Celui qui se passe, peu importe ce que les autres ont, même s'ils ont plus que moi, je me contente de ce que Allah m'a donné. Allah va l'enrichir. Parce que le peu qu'Allah lui a donné, il s'y plaît. Il ne, comment dirais-je, il ne dédaigne pas les biens de Dieu. Il ne dédaigne pas le peu qu'Allah lui a donné. Disons qu'il ne se plaint pas de ce que, du peu que Allah lui a donné. Il se contente de cela. S'il se contente de cela, Allah lui rendra riche. Allah l'enrichira. Et le prophète dit aussi que celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Dieu viendra au secours de celui qui est patient. Et il a encore dit, il n'y a pas un don que la créature d'Allah ait eu de plus prospère, de plus grand que la patience. Il n'y a pas un don que la créature d'Allah de plus prospère ou de plus fécond que la patience. Quand on est patient, franchement, on a tout. On a tout. Et lui-même, il a dit, il n'y a pas un don de plus fécond que la patience. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, demandons à Allah, dans nos prières, de nous donner la patience, de nous armer de patience. Et le deuxième hadith, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Oh, c'est d'abord une petite histoire. Les compagnons ont interrogé le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, en disant, ô prophète d'Allah, qui sont les gens qui subissent les plus dures épreuves? Les compagnons ont interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, en lui disant, qui sont les gens qui subissent les plus dures épreuves? Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, ce sont les prophètes, ensuite les hommes pieux, puis les gens suivant leur degré de piété. Et il dit, l'homme sera éprouvé en fonction de sa foi. Celui dont la foi est solide sera durement éprouvé, et celui dont la foi est affaiblie verra son épreuve allégée. Le serviteur d'Allah ne cesse d'être éprouvé jusqu'à la disparition complète de tous ses péchés. Allahu Akbar. Ce hadith a été rapporté par Ahmed. Je reprends. Les compagnons sont venus voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et lui ont interrogé en lui disant, ô prophète d'Allah, qui sont les gens qui subissent les plus dures épreuves? Le prophète de répondre, ce sont les prophètes, puis les hommes pieux, ensuite les gens suivant leur degré de piété. L'homme, il lui de renchérir en disant, le prophète de renchérir en disant, l'homme sera éprouvé en fonction de sa foi. Subhanallah. Celui dont la foi est solide sera durement éprouvé, et celui dont la foi est affaiblie verra son épreuve allégée. Le serviteur d'Allah ne cesse d'être éprouvé jusqu'à la disparition complète de tous ses péchés. Ce hadith a été rapporté par Ahmed. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est chaud. C'est chaud. Le chemin d'Allah est facile lorsqu'on connaît. Mais lorsqu'on ne connaît pas, il paraît difficile, lourd, plein d'embûches.
Voyez-vous, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, comment dirais-je, nous explique, parce que des hommes, les compagnons sont venus le voir, pour lui poser des questions. Mais prophète d'Allah, quels sont les gens qui sont le plus durement éprouvés, qui ont plus d'épreuves, qui ont les dures épreuves? Quelles sont ces personnes-là qui ont les plus dures épreuves? Et le prophète de répondre que ce sont d'abord les prophètes qui ont eu les plus grandes épreuves, les plus dures épreuves. Ensuite, les hommes de foi, les hommes pieux. Ensuite, les gens suivant leur degré de foi. En fonction de ton degré de foi, les épreuves, soit si c'est en crescendo, donc si c'est en montant, en fonction de ton degré de foi, donc si ta foi est hausse, tes épreuves aussi seront hautes. Mais si c'est en ascendance, en descendant, plus ta foi est basse, tes épreuves sont légères. Et il dit ceci, l'homme que nous sommes, donc les créatures d'Allah que nous sommes, seront éprouvés en fonction de notre foi. Et que si notre foi est solide, nous serons durement éprouvés. Et si notre foi est faible, nous verrons nos épreuves allégées. Mais le prophète de dire encore ceci pour nous inciter. Il nous dit que lorsque nous sommes éprouvés, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu veut nous alléger, Dieu veut nous faire disparaître complètement tous nos péchés. Alors ne disons pas que dans ce cas, pour être celle-là qui est, qui bénéficie des épreuves légères, n'est-ce pas, des épreuves légères, il faudrait que j'ai une foi faible, une petite foi, et comme ça, Allah va me donner des épreuves légères. Nous nous trompons, Allah nous connaît mieux que personne. Et plus nos épreuves sont grandes, plus la récompense aussi est énorme. Et ceci, ce n'est pas une invention de Mariam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous comme moi comme vous, nous savons ce que nous traversons dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos foyers, dans notre entourage, et etc., et etc., et etc. Alors, vu comme ça, le plus important, ce n'est pas perdre la foi. Bien au contraire, nous devons nous attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous dire, tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive, vient que d'Allah. Et que nous ne devons pas faiblir lorsque les épreuves nous parviennent, nous assaillent, nous acculent, nous accablent. Nous devons faire quoi de plus? C'est de s'accrocher au câble d'Allah. Tout simplement parce que pendant que nous passons ces épreuves, ça montre à suffisance que nous sommes en plein examen. Et lorsque Allah nous met en plein examen, parce qu'il ne nous demande pas, ce sont des examens surprises, nous devons lui montrer, à lui Allah, que nous sommes ceux-là qui avons compris, qu'on sait qu'on n'a pas été créés par hasard, et que lui-même il dit que je vous ai créé dans une vie de lutte, dans une école où il faille être des vrais combattants pour être des gagnants. Et comme il en est ainsi, nous devons nous armer d'endurance et de patience et de beaucoup de foi. Parce que celui qui a la foi réelle est patient face aux épreuves. Il ne perd pas pied. C'est vrai, il arrive parfois que nous faiblissons. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est de ne pas tomber bas. Le plus important, c'est de savoir se relever. Car nous sommes des créatures et nous avons été créés faibles. Nos foi sont vacillantes, elles montent, elles descendent. C'est la foi des prophètes qui est ascendante, c'est-à-dire elles montent, elles ne font que monter. Quant à la foi des anges, elle est stable, elle est stagnante. La nôtre, elle est vacillante. Un moment, tu te sens vraiment fort et un moment, tu te sens faible. Mais lorsque nous nous sentons faibles, que devrait-on faire? Beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astagfirullah, pardonne-moi Seigneur, se repentir. Et alors, nous devons faire quoi? Lire la parole d'Allah, car le Coran est un remède pour ceux qui ont le cœur malade. Et comme nous sommes des malades qui nous ignorons, que devrait-on faire? Toujours et toujours parcourir la parole d'Allah. Car à travers la parole d'Allah,
nous avons un mode d'emploi qui nous est utile pour mieux comprendre ce monde, pour mieux nous servir de ce monde pour atteindre l'au-delà. Car le but de notre création n'est pas de s'attarder à ce monde, n'est pas de passer notre temps à vouloir tout ce qu'il y a dans ce monde. Notre but, c'est l'au-delà, viser plus haut. Et le plus haut, les Fès, c'est quoi? C'est l'au-delà. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec notre hadith et nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, à la troisième partie de notre émission, les Assalam, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vos chers frères et sœurs dans la foi. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam. Alors nous adressons nos Assalam, nos vœux de paix au monde entier et particulièrement à nos frères non musulmans et spécifiquement à nos frères musulmans. Un Assalam particulier à toute l'Afrique et particulièrement ceux d'Afrique centrale et spécifiquement ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives. Et tout particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons aussi nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, Monsieur et sa dulcinée Zeynab, Issa et toutes mes trois airs qui sont leur progéniture. Un assalam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndingi qui n'est plus à présenter et toute sa famille. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières et aussi, nous n'oublions pas sa dulcinée Habiba. Un assalam à toi, Habiba. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, avec qui j'ai grandi. Moussa Ndingi et toute sa famille, et spécialement toute la famille Boussougou Ndingi, car c'est une famille qui traverse une période difficile qui a été éprouvée par la perte de leur père, qui n'est autre que le docteur Ndingi Boussougou, n'est-ce pas? Et la famille Boussougou, nous vous adressons nos assalam, donc nos vœux de paix, car sans paix, vous ne pourrez traverser cette douloureuse épreuve. Et nous adressons nos assalam à nos frères, particulièrement, nous avons généralisé la famille Ndingi Boussougou, mais particulièrement à nos frères Ibrahim Ndingi, à Moussa Ndingi, à Loforokone Ousmane Ndingi, à Ahmed Ndingi, à Issa Ndingi et
Voilà pour ce qui est de la famille musulmane. Alors, sans oublier les autres qui ne sont pas musulmanes et qui ne sont pas musulmans, mais qui font aussi partie de cette famille qui est aussi la mienne. Alors, un salam aussi à toutes ces belles filles et belles sœurs et sœurs qui en font partie, et sans oublier tous ces petits-enfants et tout le reste. Puisse Allah vous réconforter et vous renforcer davantage et solidifier vos liens, car c'est face à la perte des personnes qui nous sont chères, des patriarches comme ça, que la famille doit être très unie et solidaire. Alors, un salam particulier aussi à Abdulkader Eya et toute sa famille, et particulièrement sa dulcinée du côté de Mbeng et la famille du côté de Cocotier. Un salam particulier aussi à toute l'équipe de la radio, et je parlais plutôt de la technique. Nous n'oublions pas nos précurseurs de la technique, Abdul Rachid Nyambi et toute sa famille, Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier ces jeunes qui sont de l'autre côté de la vitrine, n'est-ce pas, les techniciens qui sont présentement, n'est-ce pas, derrière la vitre, particulièrement Daniel, monsieur Daniel et toute sa famille. Un salam particulier à toi et à ta famille. Sans oublier Axel, Kumba et aussi monsieur Georges. Un salam particulier aussi à les précurseurs de l'émission Assalam, particulièrement Aïcha Oliang et toute sa famille, les trois Fatima et leurs familles respectives. Nous ne vous oublions pas. Un salam particulier aussi à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Rahmatullah et sans oublier le petit bout de chou. Un salam particulier aussi à Issam Efan et toute sa famille, sans oublier Moussa Touré de Jeunesse et Religion et toute sa famille, et aussi Maman Touré Sport et toute la rubrique Sport et toute sa famille du côté de Ntoum. Un salam particulier aussi à tous ces jeunes non-musulmans qui apportent de leur expertise, de leur plus à la radio et à la télévision Nour et leur famille. Nous vous adressons nos assalams personnels et particulièrement Maël Manomba et aussi Lordine et Chérel et tout le reste. Et nous adressons nos assalams aussi à tous ceux qui travaillent à l'administration, dans l'administration de la radio et de la télévision Nour et leurs familles respectives. Un assalam particulier à tous nos frères taximans et toutes leurs familles et aussi les clients qui sont à bord de leur taxi. Oui, vous, chers clients, oui, vous qui êtes à bord, oui, si vous n'êtes pas musulman, c'est pas grave, mais les assalams, c'est les vœux de paix. Alors, vœux de paix à vous, chers clients, qui sont à bord des véhicules de nos frères taximans et qui sont à l'écoute. Un assalam aussi particulier à tous les chauffeurs, les conducteurs de véhicules qui sont à l'écoute de la radio Nour et plus précisément de votre émission Assalam. Alors, un assalam à vous et à ceux qui sont à bord de vos véhicules respectifs. Un assalam particulier à vous, assalam qui veut dire paix. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont à l'écoute, n'est-ce pas, les actifs comme les non-actifs, et particulièrement nos mères. Ces mères, sans elles, nous ne saurons être là, nous ne saurons être en vie. Alors, un salam particulier à vous, les mamans, nos mamans de cœur, d'amour et génitrices. Alors, un salam particulier à vous et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Big bisous à maman Aïcha. Big bisous et bonne arrivée, maman à moi. Et merci encore pour tes encouragements et merci aussi pour tes doigts. Un salam particulier aussi à Maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à Maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II. Big bisous à vous. Un salam particulier à Tantine Alia, à Tantine Khadija, à Tantine Madina du côté de la mosquée de lui, la déléguée médicale. Un salam particulier aussi à mes mères à moi.
Ah oui, celle avec qui ma mère m'a laissé. Un salam particulier à vous et un big bisou à ces mamans de cœur, ces mamans d'amour, ces maman chérie. Un salam à vous, maman Sadat Molière Pariso, big bisou, la maman des mamans. Et un salam particulier à veuve Mbélé Alima. Ma maman aussi, big bisous et à vous et à vos familles respectives. Un assalam de paix, d'amour et de beaucoup de choses. Alors, un assalam aussi à nos pères, à ceux-là qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm, les actifs comme les non-actifs. Un assalam particulier à vous et particulièrement, spécifiquement à Papa Diallo du Carrefour Léomba. Un assalam à toi, papa. Un assalam particulier aussi à Papa Sissoko, à Papa Djoum et à Tonton Bobakar Boy. Et sans oublier tous les autres papas, les papas jeunes, les papas grands-pères, les papas et les papas imams. Sans oublier le doyen de tous les papas, l'imam Khan de la mosquée du commissariat central. Un assalam aussi à ces jeunes pères qui sont aussi imams. Mais, Inch'Allah, mais qu'à cela ne tienne aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alors, à ces papas qui ne sont plus à présenter, l'imam Rizogo de la mosquée de l'Alala échangeur, et sans oublier aussi l'imam Bouné et aussi les autres imams que je ne saurais citer ici car ils sont tellement nombreux, et aussi l'imam Ousmane. L'imam Oustaz Ousmane Koumba, n'est-ce pas, qui est aussi un imam, un très jeune imam, et tous les autres imams, n'est-ce pas? Alors, un assalam particulier à mon homonyme, Mariam de la Gourmandise, à Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment de Montbouette, à Traoré de Géancé Kado, à Mbachi Aboubakri, à Sidibé Lassina, à Bandé Isiaka depuis Ovendo, à Salif de Montalier, à Amidou Yabré, à Monsieur Tal des Akaye, à Diawara Bekari du PK13, à Monsieur Fadel Khan, mon frère de cœur, à Sophie Azur Excellence, ma chérie, à ma fille Rabietou de Saint-Georges, ma fille chérie à moi, à Bila Adama, mon fils, à Bilal, mon fils, à Monsieur Adamou Thierry, le frère de mon fils Bilal, à mon fils Bila Adama, ensuite à Amina, à ma sœur de cœur Amina, Madame Boban et Awa, le petit Abdallah, sans oublier lui-même Monsieur Boban. Un assalam particulier aussi à Jamila Onanga, épouse Sako et toute la famille, sans oublier mon chéri petit Youssef. Un assalam particulier aussi à Maria Mangarina Diallo et toute sa famille, et un assalam aussi particulier à Bobé Raondi et toute sa famille. Un assalam aussi à Mishkat, un assalam à Mohamed de Petit Paris, à Moussa Koudougou, mon fils, le frère Ali du Camp de Gaulle, à Monsieur Ibrahim Diaye, mon fils aussi, et sans oublier à mon fils Mohamed Ba et la petite Fatou Kamara, et sans oublier le petit Mohamed de Montagne Sainte. Je crois qu'il n'a plus 12 ans, il se pourrait qu'il ait maintenant 13 ans et il commence à devenir un homme. Un assalam particulier aussi à ma famille qui est aussi éprouvée, n'est-ce pas? La famille Ogandara Ibutu, la famille Ratanga, la famille Fayol, la famille Matende, la famille Dodo, et j'en passe. Et big bisous à vous. Et un assalam particulier à ma famille maternelle, la famille Ngingul Nomwalo Mamadou Diop, sans oublier la famille Maora, la famille Matoka, la famille
la famille Rahmatullah, la famille Tanda, la famille... toute ma grande famille, vous êtes tellement nombreux. Alors, un big bisou à vous. Et un salam particulier aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas écouté leur nom, mais qui sont câblés sur la 95.fm, qu'à cela ne tienne, pour que vos noms puissent apparaître, n'est-ce pas, puissent être dits. Il faut participer, n'est-ce pas, via le 06 24 92 80 en envoyant vos SMS. Sans oublier aussi, je devais oublier mes non-musulmans qui ne cessent d'être câblés et qui participent en envoyant leur SMS. Monsieur Moussiro, Monsieur Michel, Monsieur Guy, Monsieur Ernest, Ella, Edo, Arthur, Curtis, Apendo, et sans oublier Francine Lembe, et aussi Vanessa de Titi, et Tante Toti du côté de Nchawina, et tous les habitants de Nchawina, et tous les habitants du 1er arrondissement, 2e siège, et particulièrement ceux du pont d'Imine jusqu'à comment dirais-je, jusqu'à Okala, jusqu'à Okala, et particulièrement ceux du 1er arrondissement, 2e siège, jusqu'à, comment dirais-je, le tribunal et tout le reste. Alors, un salam à vous, et particulièrement ceux de mon quartier, du quartier de Louis, et particulièrement ceux de la ruelle Chawina, et particulièrement ceux de ma mosquée dans laquelle je suis originaire, et un salam particulier à mon imam, l'imam Chouaïb et sa dulcinée Moujibatou, ma grande sœur. Et un salam particulier aussi à monsieur Al-Bourindia, l'imam Al-Bourindia et toute sa famille, et particulièrement Mougatiami Salimata. Et tous ses enfants, tous mes neveux et nièces, big bisous. Un salam particulier aussi à l'imam Kabirouli et toute sa famille. Un salam particulier aussi à nos menuisiers du quartier, n'est-ce pas, Monsieur Doudou et Monsieur Lamine, et sans oublier Monsieur Kébé. Un salam particulier aussi à tous ceux et celles qui sont éprouvés par la perte des personnes qui leur sont chères. Un salam particulier à vous, donc vœux de paix, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Un salam particulier aussi à mon oncle, Djoulé Diop. Un salam particulier à toi, tonton Djoulé. Puisse Allah te reconforter et mettre un baume pour la perte de ma sœur qui est ta fille, Maminier. Puisse Allah te reconforter par cette perte, et qu'il fasse que derrière ce mal, il y a un bien. Derrière cette épreuve, il y a un bien. Alors, un salam à toi, mon oncle. Un salam particulier aussi à monsieur Idriss Rousselot, le doyen des doyens, le plus beau des vieilles personnes que je connaisse. Un salam particulier à toi, tonton Idriss Rousselot, et à toute la famille, sans oublier ma mère, Kadi Rousselot, cette femme au grand cœur. Un salam particulier aussi à mes grandes sœurs, à Mariam Tsanga, n'est-ce pas, Martin Bungo. Un salam à toi et toute ta famille. Un salam aussi à Aïcha Kumba Kumba et toute sa famille. Un salam à Aïcha Kumba Kumba et toute sa famille. Un salam aussi à Awanzete et toute sa famille. Un salam à Ajakak Pouleran Issa et toute sa famille. Ma soeur à moi, bisous bisous. Un salam particulier à Aïcha Yamav et toute sa famille. Un salam particulier à Raïssa Misha Capito et toute sa famille. Un salam particulier à mes filles Anifat et Leila Toulaba et toute leur famille. Sans oublier ma fille Rita Mayagi et toute sa famille. Et aussi Carmelia Mayagi, Koukoudé Mayagi et tous les Mayagi. Et sans oublier aussi ma star de fille, Madame Diouf, Olga Diouf, et tous mes petits maris qui sont d'Ovendo, de Bikele, si je ne me trompe pas. Et un salam particulier aussi à ces deux frères qui me sont chers, les Ismaël Ikapi du côté de
Toum et aussi Ismaël Awelogoso et toute leur famille. Et un salam particulier à mes coachs qui se reconnaissent à travers moi, n'est-ce pas, et toute leur famille, et particulièrement celui qui n'est plus aussi à présenter. Et je n'oserais pas citer le nom pour ne pas en faire des jaloux. Alors, un salam particulier à tous ces imams à qui nous devons beaucoup, qui sont toujours présents dans nos locaux. Et un salam particulier à vous, l'imam Sangaré, imam Ousmane Ba, imam Bouné et l'imam Keïta, autant pour moi, l'imam Keïta et aussi Sharif et Sharaf, nos missionnaires islamiques. Et sans oublier mes sœurs qui ne cessent d'animer nos émissions de la radio. Là, il y a Mariam, Habiba et Madame Sek Khan, Khadija Khan et toutes les autres sœurs que je ne saurais citer les noms, n'est-ce pas? Un salam à vous et à vos familles respectives et big bisous. Alors, sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec les assalams et nous passons à la pub. Ne quittez pas, c'est l'heure de la pub sur Radio Nour. Ça y est, l'heure de préparer son grand pèlerinage à la Mecque vient de sonner au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. À cet effet, le programme a été établi comme suit. Départ de Libreville, mardi 31 juillet 2018 et le mercredi 1er août 2018, dont les retours sont respectivement le dimanche 26 août 2018 et le lundi 27 août 2018 pour un tarif unique de 2 850 000 francs CFA dont le transport, le logement et le mouton à sacrifier pour la fête sont inclus. Pour accomplir votre 5e pilier de l'islam en toute quiétude, c'est simple, il vous suffira de vous inscrire au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, SIZ, en face de l'Institut français de Libreville. Attention, les places sont limitées. Et pour plus d'informations, appelez au 01 76 30 76, au 07 89 38 78 ou au 07 84 31 16. Partenaire officiel Turkish Airlines et Nour Télévision. C'était la pub sur Radio Nour. La ilaha illallah, la ilaha illallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد gbogbo ẹ̀yin olùtẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ọ̀wọ́n jùlọ ètò wáàsí àti àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì nínú ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn Islam yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ alárùbá tá a mọ̀ sí mẹ́kòdì aago 2 sí aago 3 gẹ́gẹ́ bí tí ẹ̀yin náà ṣe mọ̀ wípé gbogbo èdè tó ti yàtọ̀ sí èdè Faransé owó ni wọ́n ń san lóṣù 100 kan àwa náà báwo la wàá ṣe gbà tí a fi máa rí owó ọ̀hún san ní gbogbo ìparí oṣù fún ojú ilé-iṣẹ́ wa Radio Nour. A nídìí ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn Islam. Nọ́mbà Airtel Money tí ẹ ó fi dá sí orí ètò náà iná ní 04 85 62 95. lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà Airtel Money tí ẹ fi tì wá lẹ́yìn náà ní 04 85 62 95. gbogbo ẹni tó bá dá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ṣetán láti ràn án lọ́wọ́. àdánù kò ní jẹ́ tiwa, ìlọsíwájú yóò máa bá oníkàlùkù wa níbi tí a wà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Will do the same.
Tous les vendredis, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Davos. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et Auditrice de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam et dans votre émission Assalam et sur le focus sur la patience face aux épreuves, votre dernière partie de votre émission. Alors, chers auditeurs, que veut dire focus? Focus veut dire un regard particulier, n'est-ce pas? Donc, nous sommes sur la partie du regard particulier sur la patience face aux épreuves. Et oui, chers auditeurs, auditrices, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et Allah nous dit qu'il nous a créés dans une vie de lutte. Et Dieu que nous, les musulmans, nous appelons Allah, car il n'a pas de variante. Lorsqu'on dit Allah, n'a pas de variante, n'a pas de féminin, n'est-ce pas? Et n'a pas de pluriel. C'est pour cette raison que nous, les musulmans, nous aimons dire Allah au lieu de dire Dieu. Allah ne veut que du bien à ses serviteurs. Il faudrait que nous le disons et nous approprions ce concept. Tout ce qu'Allah fait est bon et qu'il ne veut que du bien pour ses serviteurs. Cette certitude doit trôner dans nos cœurs. Cette certitude doit s'imprégner, doit prendre place dans nos cœurs et nous ne devons douter aucunement de cela. Dieu ne veut pas nous imposer quelques gênes, mais il veut nous purifier et parfaire sur nous ses bienfaits. Et peut-être serons-nous reconnaissants, a dit un verset du Coran, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait que nous nous approprions cela, que Dieu ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. À nous de nous poser les bonnes questions lorsque nous sommes face à des épreuves, à des turpitudes, à des afflictions, à des tourments. Qu'est-ce que Allah a voulu pour moi à travers cette épreuve? Qu'est-ce que Allah veut me faire comprendre ou veut me faire avoir à travers l'épreuve que je traverse? A-t-il voulu purifier mon âme de mes péchés accumulés? Peut-être parce que j'ai trop péché et qu'il veut me purifier, n'est-ce pas? Ou alors, comment le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans une de ses paroles, il nous dit ceci: aucun musulman ne subit un mal comme la maladie ou autre sans que Dieu efface ses péchés, comme l'arbre perd ses feuilles. Voyez-vous, ceci nous réconforte en nous disant que puisque Allah a dit dans Al-Coran Karim que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque Allah me fait subir un mal ou me fait subir une maladie, ou alors lorsque je traverse des épreuves, c'est parce qu'il veut effacer mes péchés comme l'arbre perd ses feuilles. Et nous devons aussi nous poser des questions comme celle-ci, en dehors du fait que qu'est-ce que Allah veut-il me faire comprendre à travers ces épreuves? Nous devons aussi nous poser une autre question. A-t-il voulu m'élever en degré? A-t-il souhaité m'attribuer une part dans la vie dernière? A-t-il voulu m'éduquer en me faisant vivre? A-t-il voulu m'éduquer en me faisant vivre une expérience qui m'a permis d'acquérir des vertus, des qualités ou une force supplémentaire? Tout ceci, n'est-ce pas,
Et ou alors cette épreuve m'a-t-elle permise de revenir dans la voie de Dieu ou de me rapprocher de Dieu? Tout ceci doivent nous animer comme question. Nous devons nous poser toutes ces questions. Lorsque je traverse cette épreuve, est-ce que n'est-elle pas une élévation? N'était-ce pas une élévation? Est-ce que Dieu ne veut-il pas me lever, me faire franchir une autre étape, donc une autre classe? Car dans cette vie, nous sommes dans une école. Nous devons prendre cette vie comme une école. Et dans une école, il y a plusieurs salles de classe en degrés, n'est-ce pas? Et face à cela, nous devons nous poser la question, est-ce que ce n'est pas pour m'élever par rapport à ce que je vis? Est-ce que Dieu ne souhaite-t-il pas me donner une meilleure place dans la vie dernière, donc au paradis? Est-ce que ceci ne me sert pas comme passage pour la vie éternelle? Est-ce que ceci n'est pas une éducation en me faisant vivre toutes ces expériences pour me permettre d'être plus fort, d'avoir des qualités, des bonnes qualités et comprendre mieux les affres, les expériences de la vie? Est-ce que l'épreuve que je traverse, est-ce que le fait de traverser toutes ces épreuves, est-ce que ce n'est pas pour que je revienne vers Allah en me disant qu'il n'y a de force ni de puissance, si ce n'est en Allah, alors je dois m'en remettre à Allah? Est-ce que tout ceci ne me permet pas de revenir vers la croyance ferme en Allah? Tout ceci sont des questions, chers auditeurs, que lorsque nous traversons des épreuves, nous devons nous poser. Nous les avons, et Allah nous dit dans Al-Coran que nous les avons éprouvés par des biens et par des maux, peut-être reviendrait-il au droit chemin. Voyez-vous, lorsque nous nous posons des questions, nous avons déjà aussi les réponses. Tout ce que nous traversons, c'est pour nous permettre de revenir vers Allah, parce qu'il nous arrive parfois, tellement nous sommes pris, nous sommes distraits par les biens de ce monde, par les richesses, par comment dirais-je, les clinquants de ce bas monde, au point que nous détournons aussi de l'objectif premier, qui n'est autre que l'adoration, le retour vers Allah. Satan nous fait miroiter que là, si tu ne vis pas bien cette vie, si tu ne fais pas ci, regarde tes semblables, à quoi ils ressemblent, regarde comme ci, regarde comme ça, et toi tu te prives. Pourquoi vas-tu te priver? La vie là, on ne vit qu'une fois. Et vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Quand quelqu'un t'insulte, au lieu de dire je patiente, je pardonne, non, rends. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as l'autorité. Pourquoi tu vas te laisser insulter par X, Y, Z? Et puis quoi encore? C'est toi qui as les moyens, c'est toi qui as tout. Pourquoi tu ne vas pas lui faire subir la pauvreté? Pourquoi tu ne vas pas l'enlever du travail? Pourquoi tu ne vas pas faire comme ci? Pourquoi tu ne vas pas mettre tes gens? Et puis tu t'en fous. Et puis même si le travail mien, mettre ta personne qui... Et ainsi de suite. Et du coup, tu t'enorgueillis, tu penses que les biens, les honneurs, l'autorité, le pouvoir qu'Allah t'a donné, c'est toi-même. Tu dois faire de ça ce que tu veux. Alors que Dieu te dit, quand je t'ai donné là, ceci est une épreuve pour toi. Maintenant, on saura si à travers ce que je t'ai donné, parce que pour Allah, c'est peu, c'est infime, tu sauras t'en servir pour qu'il t'en rajoute plus. Mais comme nous n'avons pas la connaissance infuse et que nous sommes avares, qu'est-ce que nous faisons? Tout pour moi, rien pour l'autre. Au point que nous sommes les bourreaux des créatures d'Allah. Et nous oublions même que à un moment ou à un autre, nous pouvons partir. Nous n'aurons pas le pouvoir de revenir pour nous reformer, pour parfaire nos bons comportements ou pour parfaire nos actions. La mort va nous surprendre. Et nous oublions parfois que même les biens que nous avons sont des épreuves. Les épreuves, ce n'est pas seulement dans le malheur, mais c'est aussi en ayant des bonnes choses. C'est à travers nos enfants. Allah m'a donné les enfants. Je devrais répondre de ces enfants, comment les ai-je élevés? Allah m'a donné un mari ou une femme. Je devrais répondre, comment me suis-je occupé? Comment ai-je servi ceci ou cela? Allah m'a donné un travail. Comment me suis-je comporté? Comment ai-je travaillé?
Allah m'a donné une hiérarchie. Comment me suis-je comporté envers ma hiérarchie? Est-ce que devrais-je les insulter? Devrais-je les critiquer? Allah m'a donné des employés. Comment devrais-je me comporter envers mes employés? Devrais-je les terrasser? Devrais-je être celui-là sur qui, lorsque j'arrive, tout le monde a peur? Devrais-je être leur bourreau? Devrais-je être celui sur qui ils ne peuvent pas compter, et etc., etc. Il y a tellement de choses. Allah ne m'a pas donné du travail. J'ai tous les diplômes, ou j'ai toutes les compétences possibles, parce que le travail, ce n'est pas forcément aussi les diplômes, c'est aussi les compétences. Je peux venir depuis mon village là-bas de Mandjindolu ou bien à Iguela là-bas, et que je n'ai pas été à l'école, mais j'ai de la compétence, parce que c'est les Américains, c'est dans les pays anglophones, etc., où c'est la compétence qui prône et non les diplômes en général. Alors, je peux venir avec tout mon background, mon bagage technique, etc. On m'a pris dans un boulot. Est-ce que j'ai bien fait le travail pour lequel on m'a employé? Tout ceci, ce sont des épreuves. Mais nous, on pense que les épreuves, c'est seulement lorsque nous traversons des périodes difficiles. Les épreuves, c'est tout cela. Dans le bien, c'est une épreuve. Dans le mal aussi, c'est une épreuve. Et ce que nous devons savoir, chers auditeurs, auditrices, c'est que parfois, notre Seigneur cherche tout simplement à préserver son serviteur d'un mal pour choisir quelque chose de meilleur pour lui. Il l'oriente vers un nouvel horizon en le privant, parfois aussi, en le restreignant de ce qui lui semble un bienfait. Voyez-vous, vous avez parfois des moyens, vous avez l'autorité, vous êtes chef d'entreprise, ou vous êtes ministre, président, roi, etc. Allah vous donne aussi cette épreuve bénéfique, n'est-ce pas? Qui semble bénéfique, mais qui est aussi un revers de la médaille. Et parfois, Allah, en voulant te faire du bien, en voulant sortir de toi le meilleur, qu'est-ce qu'il fait? Il te prive de ce qui te semble un bienfait. Mais Dieu veut pour nous ce qui est bon et il connaît l'inconnaissable. Et dans son Coran, dans un verset du Coran, Allah dit ceci. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Voyez-vous, lorsque Allah vous diminue en bien, vous vous dites, mon Dieu, quel malheur. Lorsqu'Allah nous fait perdre nos emplois, on dit quel malheur. Peut-être qu'en nous faisant perdre cet emploi, c'est pas peut-être. Lorsqu'on ne connaît pas et qu'on s'accroche à Allah, lorsqu'il nous fait perdre quelque chose, il va nous remplacer par quelque chose de meilleur. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on est affligé par une quelconque épreuve, nous devons le mettre sur le fait accompli. On doit lui dire que Allah, tu as dit toi-même dans ton Coran, dans nos invocations, lorsque tu nous fermes une porte, tu vas nous ouvrir une meilleure que celle que tu nous as fermée. Et ta parole est vérité. Alors je m'accroche à cette parole en me disant qu'il y aura quelque chose de bien. Et donne-moi la force de patienter parce que nous aussi, humains que nous sommes, nous ne sommes pas patients face aux épreuves que nous traversons. Moi qui vous parle, je suis en plein et je ne suis pas patiente. Il m'arrive parfois de perdre pied. Je ne suis pas exempte. Ce n'est pas parce que je suis derrière ce micro que ça veut dire que je suis celle-là qui comprend. Non. Et ceci aussi m'interpelle en me disant, ah ben tiens, tu traverses certaines situations. Ben écoute, toi-même tu dis non. Toi-même tu lis non. Tu vois ce qu'Allah dit non. Il se pourrait que vous aimez quelque chose alors que c'est une mauvaise chose pour vous. Et il se pourrait que vous détestez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. N'est-ce pas? Allah sait et vous ne savez pas. Donc, puissions-nous demander à Allah de nous pardonner et revenir sur des meilleurs sentiments et nous accrocher sur la véritable foi qui n'est autre que la patience face aux épreuves. C'est pour cela, chers auditeurs, auditrices, qu'à travers nos invocations, nous devons demander à Dieu qu'il nous accorde la lucidité et la clairvoyance afin qu'il nous éclaire sur notre parcours, sur nos épreuves, sur les trajectoires de notre vie et ce,
non seulement pour apaiser nos cœurs, mais également pour en tirer des leçons et nous éduquer. Ainsi, lorsque Allah, exalté soit-il, décide de lever le voile sur les secrets de ses décrets, il nous permet d'entrevoir son immense sagesse et sa grande miséricorde à travers ce qu'il a décidé pour nous. Dieu est grand, Dieu est généreux, Dieu est le compatissant et le très aimant. Sa sagesse englobe toutes choses. Maintenant, conscient des bienfaits qui accompagnent et suivent cette douloureuse épreuve, notre cœur est alors rempli de reconnaissance et d'amour envers notre Créateur. Après avoir traversé toutes ces turpitudes, lorsque nous avons, je peux dire, nous n'avons pas la connaissance infuse, nous n'avons pas la connaissance totale de tout ce que nous traversons. Mais lorsque nous savons à peu près ce qui nous attend derrière les épreuves que nous traversons, notre cœur est rempli de reconnaissance et d'amour envers notre Créateur. Louange à lui qui nous a accordé une fois de plus ses faveurs et qui nous a couverts de sa miséricorde. Notre cœur plein d'humilité n'aspire qu'à une chose, remercier Allah de nous avoir fait vivre cette épreuve et nous avoir accordé ses bienfaits, quels qu'ils en soient. Nous devons être ces personnes reconnaissantes, quels que soient ceux que nous traversons. Lorsqu'on est croyant, nous savons qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Et que lorsque nous avons traversé cette épreuve, soyons ces créatures reconnaissantes envers notre Créateur. Et je m'adresserai, chers auditeurs, auditrices, à ceux et celles qui n'ont pas encore pu détecter les bienfaits de Dieu dans leurs épreuves. Alors, soyez patients. Soyez observateurs et soyez surtout attentifs à ce qui vous entoure et à votre parcours. Vous pourrez ainsi goûter au bonheur d'entrevoir la sagesse divine, à moins que Dieu vous réserve ceci pour la vie dernière. Oui, chers auditeurs, car il y a des gens aussi qui, malgré toutes les épreuves que Allah les afflige, qui ne trouvent pas parfois, la quiétude ou la paix de l'âme. Ils sont toujours éprouvés chaque fois. Ils sortent d'une épreuve, ils rentrent d'une autre, et ainsi de suite, dans une autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si, à travers tout ce que je dis, vous ne vous retrouvez pas, vous êtes plutôt parmi ceux-là qui pensent que le monde, la vie les a accablés, que Allah ne les regarde pas, ils se trompent. Ils se trompent. Qu'ils sachent que si Allah ne leur donne pas un bien dans ce monde, qu'ils sachent qu'ils seront les meilleurs dans l'autre. Allah les réserve meilleurs pour l'au-delà. Et dans son saint livre, dans le Al-Qur'an Karim, il le dit si bien, Dieu est le créateur de toutes choses. Il est quoi? Le créateur de toutes choses. Il est le gardien de tout ce qui existe. Les clés des cieux et de la terre lui appartiennent. Voyez-vous? Donc il n'y a pas un seul acte, une seule chose qui nous atteigne que lui, Allah, n'est au courant de rien. Il faudrait qu'on le sache. S'il veut, il fait en sorte que cette chose nous atteigne. S'il ne veut pas aussi, rien ne nous atteindra. Lui-même, il dit qu'il a les clés. Il a les clés des cieux et de la terre. Tout ceci lui appartiennent. Il dit qu'il est le Dieu, le créateur de toutes choses. Il est le gardien de tout ce qui existe. Donc, même les épreuves qui nous atteignent, c'est Allah qui nous les fait traverser. Tout simplement, au départ, nous avons vu, dès que nous avons commencé ce chapitre de la patience face aux épreuves, nous avons vu que Allah dit qu'il nous a créés dans une vie de lutte. Il nous dit encore que pensez-vous que vous allez vous déclarer croyant sans que je ne vous éprouve? Alors les épreuves font partie du croyant automatiquement, de facto. Et que même si tu ne veux pas être croyant et que tu dises qu'aujourd'hui que tu refuses
tu renies la foi en Allah, sache que tu auras toujours des épreuves tant que tu vis dans le monde d'Allah, parce qu'il dit que je vous ai créé dans une vie de lutte. Tant que tu vis, tu subiras toujours des épreuves et tu devras lutter. Et je ne vous ai pris l'exemple la semaine dernière des parents lorsqu'ils doivent concevoir des enfants. Ils doivent fournir des efforts, ils doivent lutter. Quand l'enfant est dans le ventre, la maman doit lutter pour son enfant. Le fœtus aussi dans le ventre, il doit aussi lutter. Et ainsi de suite. Quand la personne vient au monde, il y a encore d'autres luttes qui s'ajoutent. Lorsque vous devez aller à l'école, les parents aussi luttent encore pour vous donner l'éducation et pour vous payer les fournitures, etc. Donc, ils luttent. Lorsque vous allez à l'école, vous-même aussi, vous devez lutter pour apprendre ce que vous êtes parti écouter là-bas. Et vous devez jumeler entre l'éducation de la maison familiale et l'éducation scolaire. N'est-ce pas? Et vous rencontrez d'autres personnes qui, à travers les fréquentations que vous avez, avec eux que vous échangez les uns et les autres, vous devez prendre ce qu'il y a de bon et laisser ce qu'il y a de mauvais. Et pour d'autres, les faibles, ils prennent ce qu'il y a de mauvais et ils laissent ce qu'il y a de mauvais. Et là encore, la lutte devient encore plus forte. Et c'est pour cette raison que nous, les parents que nous sommes, nous devons inculquer à nos enfants la croyance en Dieu, la crainte de Dieu, la crainte en Dieu, tout simplement, de Dieu autant pour moi, tout simplement parce que si l'enfant n'a pas la crainte de Dieu, s'il n'a pas la croyance en Dieu, il va se laisser happer par les clinquants de la vie, c'est-à-dire par les faux brillants de la vie. Et après, quand il découvre, il est trop tard. Mais ce que nous oublions, nous, en tant que parents, c'est que nos enfants-là, le jour du jugement dernier, là, ils seront les premiers à nous condamner parce qu'ils diront « Papa, maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ça? Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué qu'il y a un être suprême qui voit tout, qui sait tout et que je devais craindre? Que vous soyez là ou pas, que je devrais craindre. Mais vous ne me l'avez pas dit. Vous m'avez dit de vivre mon temps. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences de vos erreurs. Voyez-vous, donc la lutte est à tout niveau. Même ceux qui nous appartiennent vont témoigner contre nous. Si, et seulement si, nous ne leur avons pas inculqué tout ce qu'il y a de bon. Donc la patience face aux épreuves, parce que nous avons des parents, lorsque l'enfant est face à des épreuves, lorsque nous donnons nos enfants en mariage, et surtout nous les mères, les filles, quand l'enfant vient se plaindre du monsieur, en oubliant au lieu de lui dire que c'est ton épreuve, en tant que femme, on dit quoi? Ah, reviens à la maison, et puis quoi encore? L'homme là veut t'embêter, et puis quoi encore? Et tu as de quoi manger, hein? Tu as un lit, et puis quoi encore? Alors que l'enfant doit aussi vivre sa propre expérience des épreuves. Allah dit quoi dans Al-Qur'an? Je vais vous éprouver parce que vous aimez le plus. Donc, dès qu'on se marie, les épreuves ne peuvent qu'exister. Nous ne sommes pas au paradis pour que les épreuves ne puissent pas exister. Voyez-vous? Donc, c'est toujours important de dire à l'enfant, ah, c'est vrai, l'enfant a besoin de canevas, d'encadrement, mais c'est trop facile de dire dès le premier problème, divorce. Pars de ta maison, etc., etc. Vous n'aidez pas vos enfants à comprendre c'est quoi la vie. Parce que partout où nous passons, nous aurons toujours des épreuves à traverser. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans ce que vous avez créé, votre univers à vous, vous aurez toujours des épreuves à traverser. Alors les épreuves, comme nous l'avons vu, tout le long de notre journée, là, de notre parcours, les épreuves sont à différents niveaux et en fonction de notre foi. Plus la foi est grande, plus l'épreuve aussi est grande et plus la récompense aussi sera grande. Plus la foi est basse, l'épreuve sera légère. Et la récompense aussi sera vraiment fictif, vraiment petit quoi. Pas vraiment grand. Mes chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, qu'est-ce qui nous arrange? C'est d'avoir une récompense énorme ou une récompense minime. Je pense que la récompense qui est énorme est meilleure parce que ça va nous servir dans ce monde et dans l'au-delà. Mais quand la récompense est minime, c'est-à-dire vous finissez déjà tout ici, mais qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce que vous vous attendez à quoi après cette vie? Si c'est naisse, puisque vous avez épuisé tout dans ce monde, il y aura quoi après? Désolation,
regret. Parce que lorsque vous verrez les gens qui vivront éternellement, lorsque nous verrons, non, pas moi, moi je serai déjà de l'autre côté. Inch'Allah, Amin, et vous aussi qui m'écoutez, qui avez bon cœur. Lorsque nous serons de l'autre côté et que nous verrons ceux-là qui ont tout eu ici sur terre, qui n'ont pas été patients, qui ont vendu leurs enfants, leur ventre, leur foi et beaucoup d'autres choses pour une vie que nous finirons par laisser, qui va nous échapper et que nous ne maîtrisons pas, nous serons contents. Nous allons dire Alhamdulillah. Et Allah, pardonne-moi vraiment, il y avait un moment là où j'étais vraiment... Je ne comprenais pas, mais merci de m'avoir ramené sur le droit chemin via la radio Nour, de nous avoir fait partager la passion du savoir via la radio Nour et de nous avoir fait comprendre certaines choses via la radio Nour. Allah, merci. Et nous serons heureux. Et ceux qui sont à l'origine de la radio et de la télévision Nour bénéficieront aussi de cela. Parce qu'ils ont souffert, il y a eu des épreuves, il y a eu des insultes, il y a eu. Mais grâce à une seule pensée, quand on dit que lorsque tu fais du bien pour Allah, Allah te donne meilleur. Mashallah, ils vont se retrouver aussi là-bas, à l'autre côté, mashallah. Tout heureux de savoir que, donc toutes ces personnes qui ont écouté la radio, nous là, que nous avons pris comme un jeu, que nous avons minimisé. Mais que nous savions que, derrière, quand même si l'acte est petite, mais la récompense est énorme, maintenant nous en récoltons. Ceux qui enverront leur RTL monnaie, qui diront, Yallah, l'argent que j'ai là dans mon téléphone ou bien dans ma poche, j'ai 5 000. On me demande tout le temps, Mariam et d'autres, à la radio Nour, me demandent de faire le RTL monnaie via le 04 90 30 90 pour la radio. Pour que la radio là puisse être écoutée à travers le monde, que l'intérieur du pays, mes parents ou mes frères et sœurs qui n'ont pas le prêche dans leur maison puissent l'écouter à travers la radio, puissent voir les émissions islamiques à travers la radio, le rappel et tout ça là. Pour ceux qui sont dans nos pays là, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Cameroun, Chine, France, les États-Unis et tout le reste, Canada. Si je jette sur mes 10 000 là, je donne 1 000 francs par jour, ou même par mois, ou même 500, je fais bénéficier aussi des grâces. Et que ceci va me servir aussi dans ma vie après. Ce sera bénéfique pour moi le jour du jugement dernier, quand on va dépouiller ce qu'il y a dans mon compte, on verra que chaque mois, j'ai éjecté 5 000 ou 10 000, voire 1 million pour la bonne marche de la radio Nour. Alhamdulillah. Et je serai heureux ce jour-là. Je vais faire. Ceci encore est une épreuve. Une épreuve bénéfique pour toi. Et pour ceux qui regardent leurs 1 000 francs. Je n'ai que 1 000 francs dans la journée. Mais si j'enlève 100 francs pour donner à la radio Nour, pour que cette radio puisse être plus performante, avoir des gens meilleurs que Mariam, qui puissent venir nous édifier et beaucoup nous donner plus de foi et qui pourront aussi sauver beaucoup d'autres. Pourquoi ne pas donner chaque fin du mois? Bon, si par jour j'ai 1 000 francs, j'enlève 100 francs par jour, donc en 10 jours j'ai 1 000 francs, donc tous les 10 jours je peux éjecter 1 000 francs. Ça m'arrangerait, je vais donc le faire chaque fois que j'ai quelque chose. Pour la bonne marche de la radio, c'est le chemin d'Allah. Je le fais, ce sera bénéfique pour moi. Et ceci est une épreuve parce que Dieu seul sait combien de fois je me prive pour continuer à faire en sorte que cette radio puisse s'étendre et avoir des meilleures personnes pour nous édifier et édifier d'autres personnes. Ceci me rendra service le jour du jugement dernier. Ce sera bénéfique pour moi. J'enlève. Mais quant à celui-là, qui il écoute, il nous écoute, il sait que nous avons des problèmes pour prendre le taxi, nous avons des problèmes pour payer les techniciens parfois, nous avons peut-être des problèmes pour changer les micros, le téléphone qui déconne parfois et les appareils qui, à la longue, à force de que nous parlons et que nous tripatouillons et que nous touchons, finissent par mourir, tomber en panne. Mais qui est à l'écoute? Mais il a son argent en poche ou en banque
et il ne veut pas éjecter pour la cause d'Allah, mais celui-là, le jour du jugement dernier, il sera surpris parce que son argent là qu'il a gardé dans la banque là, ou qu'il a dans la maison là, hein, parce qu'il ne sait pas quand est-ce la mort va l'attraper, va l'arriver, et que le jour du jugement dernier, quand les autres seront heureux de savoir que les 500 francs qu'ils ont donnés par semaine ou par mois, voilà ce que ça leur a rapporté, et que lui qui en avait là, qui avait la possibilité d'en donner plus ou égal ou moins, n'a rien fait pour le chemin d'Allah, il n'aura que ses grincements de dents et l'argent va le fuir. L'argent dira, voilà ce à quoi tu nous as emmenés. La perdition totale, alors que si tu nous aurais éjectés dans la voie d'Allah, à la radio Nour, à la télévision Nour, en nous occupant des orphelins, nous aurons été bien et toi aussi tu aurais bénéficié de cela. Mais tu as été avare, avide, tout pour toi, rien pour l'autre, tout pour ta famille, rien pour la famille des autres. Et voilà maintenant les conséquences de tes actes. Et qu'est-ce qu'ils auront? Que des grincements des dents, la désolation, et personne ne les regardera. Et ils iront crépir, croupir autant pour moi, dans le feu de la géhenne. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse que nous soyons des personnes avides de bonté, c'est-à-dire qui aimons faire que pour Allah, pour le chemin d'Allah, qui assureront déjà notre futur, notre vie éternelle, car cette vie n'est que amusement, tromperie et badinage. Ce qu'il y a de meilleur, c'est de l'autre côté. Alors, chers auditeurs, les épreuves, bien mauvaises que nous traversons, ne doivent pas nous éloigner de notre objectif principal qui n'est autre que l'adoration. Et l'adoration, on ne peut adorer Allah, on ne peut avoir la véritable foi si nous ne passons pas par les épreuves. Et si nous ne sommes pas patients face à ces épreuves. Et si nous ne nous accrochons pas à la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps vous appartient. Actuellement, nous répondons au 88 17. 88 17 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler en direct et le 06 24 92 80 pour vos SMS, vos messages et le 04 90 30 90 pour votre RTL Monnaie, n'est-ce pas, pour défricher notre chemin pour le paradis, pour défricher vos chemins pour le paradis. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous attendons vos coups de fil et vos SMS. Le numéro de téléphone est le 88 17 et vous avez entendu, il sonne très bien, il n'y a pas de problème. Alors, de grâce, s'il vous plaît, ne m'appelez pas sur le 06 24 92 80, appelez sur le 88 17 car le 06 24 92 80 c'est pour les SMS. Sur ce, nous passons à la transition en attendant vos coups de fil. Vous avez 25 minutes d'appel. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission Assalam et nous sommes dans les Assalam, sur les Assalam. Donc, vos vœux adressés à vos familles, à vos amis et à tous ceux qui vous sont chers et pourquoi pas aussi participer à tout ce qui a été dit durant l'émission Assalam concernant la patience face aux épreuves. Il se pourrait aussi qu'il y ait des personnes qui aimeraient bien aussi témoigner de tout ce qu'ils ont traversé durant les épreuves et qu'à cela ne tienne. Nous avons d'autres messages. Nous avons plein de messages via le 06 24 92 80 concernant les Assalam. Alors, Salam, c'est Ige Sadat à Nombakele. Je suis... Bon, c'est juste un salam de Ige Sadat à Nombakele. Merci la sœur Ige Sadat depuis Nombakele. Qu'Allah te paie pour ce salam succinct, mais ça en vaut la peine. Merci beaucoup. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam Mariam, que Dieu vous donne la santé. Je dis assalam à tous les imams du Gabon. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin, merci beaucoup pour ce vœu de santé car nous avons tout le temps besoin et ça fait partie des épreuves aussi d'Allah lorsque nous sommes affectés par la maladie. La maladie fait partie aussi des épreuves. Et il ne nous reste plus que 10 minutes, chers auditeurs et auditrices.
de la 95.fm pour rendre l'antenne. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, et à l'imam Sangaré, à l'imam Youssouf de Kembo, et fille Fatima, et mon fils Tijani Mbachi, et tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Monsieur Mbachi Abou Bakri, qui a adressé le salam à sa fille et à tous les musulmans. qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons d'autres assalam. Assalam, maman Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam à tous les frères et sœurs musulmans. C'est Karim de la Sorbonne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Karim de la Sorbonne. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 8 minutes. Nous devons rendre l'antenne. Nous répondons en 98 17, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm 8817. Pour les appels en direct et les messages 06 24 92 80, votre numéro RTL Monnaie pour les envois pour que cette radio et cette télévision puisse s'étendre au-delà de nos frontières, le 04 90 30 90 04 90 30 90. Et surtout, n'oubliez pas nos orphelins qui ont besoin de vous. Ce sont les vacances et vous savez très bien que lorsque nos orphelins sont à la maison, ils en demandent plus que d'habitude, plus que lorsqu'ils vont au cours. Alors, nous avons un autre SMS de la maman de la radio. Salam à toi, la grande Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, maman Mariam. Salam aux deux Abdul Rachid et Razak, à Abdoulaye vraiment, bis, à Aboubakar Mbachi et à Zakaria Ousmane et au taximan 0741. À Rabietou de Saint-Georges, à tous les imams du Gabon, c'est la maman de la radio. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, maman. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes pour rendre l'antenne. Nous répondons au 98 17. Alors, nous avons aussi des messages WhatsApp. Le frère Oumar adresse ses salams à la communauté musulmane et à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de la radio Nour, en espérant que ceci nous servira pour ne pas apostasier, a dit le frère Oumar Mohamed. On l'espère tous, et même nous qui sommes derrière ce micro, les épreuves nous assaillent tellement et puisse Allah nous pardonner et faire en sorte que nous soyons toujours forts derrière ces épreuves. Assalam et bon début de semaine à toi, la sœur Mariam, et à tous les auditeurs et auditrices, sans oublier la technique et les 3 Fatima que nous n'oublions pas. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La personne n'a pas signé, n'est-ce pas? Alors, nous allons continuer sur un auditeur en ligne. Allô? Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est de la part de Salif Montalier. Mon frère Salif Montalier, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment allez-vous, maman? Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Ouais, je fais le salam à vous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à Imam Sangaré. Amin. Ouais, je fais le salam à tous les musulmans du Gabon. Mashallah. Merci beaucoup, le frère Salif de Montalier. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et nous aussi, nous vous adressons nos assalams particuliers. Alors, nous avons un autre SMS. Assalam Mariam, que Dieu vous bénisse. Assalam à tous les imams du Gabon. C'est Traoré de Géancé Cadeau. Et avant ça, il y a un autre message. Assalam Mariam, que Dieu vous donne la santé. Je dis assalam à tous les imams du Gabon. Ma salam. Assalam Mariam, que Dieu vous bénisse. Assalam à tous les imams du Gabon. C'est Monsieur Traoré à Géancé Cadeau. Monsieur Traoré à Géancé Cadeau. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne.
Salam à toi, ma sœur d'amour. Et le week-end, j'espère que tu l'as bien passé. Puisse Allah te donner plus de connaissances et merci pour ce rappel qui m'est profitable, ta sœur Aïcha Benga. Merci beaucoup, ma sœur Aïcha Benga. Puisse Allah te payer de la meilleure des manières, te récompenser de la meilleure des manières. Puisse-t-il nous bénir et faire en sorte que tous ceux que nous partageons ensemble puissent nous être profitables dans cette vie et pour l'au-delà et nous rendre plus forts. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore d'autres SMS. Assalam à vous, maman Mariam, et à tous les auditeurs. Je vous aime énormément car votre émission est très enrichissante et vous avez la rhétorique, l'art de bien parler, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin. C'est Mishkat. Mashallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, ma sœur Mishkat. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières et faire en sorte que cette rhétorique, entre parenthèses, puisse être bénéfique pour nous dans cette vie et dans l'au-delà et aussi pour ceux qui sont à l'écoute de la radio de cette émission Assalam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il nous reste encore 3 minutes, 3 ou 5 minutes la technique. Il nous reste 3 minutes, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et nous devons rendre l'antenne. Alors, nous répondons au 8817. 8817, il y a un auditeur qui a encore voulu nous appeler, mais fort malheureusement, le message, le téléphone, il a arrêté avant que l'on ne prenne. Le 8817 passe, le 8817 passe très bien. Et nous adressons nos assalams aussi du côté de l'école, les élèves de l'école publique de Louis et de l'N7A et l'N7B, tout simplement parce qu'ils ont commencé les cours de vacances qui ont été sponsorisés par notre sœur qui nous est chère, la sœur Rabia Lembour, Iwengani Christelle, du côté du 1er arrondissement. Alors, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puisse Dieu en faire en sorte que nos enfants puissent apprendre et avoir une meilleure approche de la nouvelle classe qu'ils auront de la nouvelle classe qu'ils auront pour la nouvelle année, Inch'Allah. Et nous avons encore d'autres messages WhatsApp via mon WhatsApp personnel. Et ce sont des personnes qui me sont chères. Assalam ma grande, comment tu vas? Et la santé, bonne émission. Qu'Allah continue à te donner plus de connaissances. Bonne journée. Merci. Alors, c'est le frère Jafar. Merci beaucoup, mon frère. Puisse Allah aussi nous renforcer davantage et nous pardonner pour nos imperfections. Assalamu alaikum, bien dormi, bonne journée, je suis à l'écoute, courage ma petite sœur. Merci beaucoup la sœur Sadat. Un assalam aussi de la part de ma fille Rabietou. Alhamdulillah maman, tout le monde va bien aussi et merci pour tes conseils, puisse Allah te bénir davantage. Merci beaucoup ma fille de cœur Rabietou de Saint-Georges. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous devons rendre l'antenne et nous retrouver, nous fixer rendez-vous pour demain, Inch'Allah. Puisse Allah nous pardonner pour nos imperfections et moi plus que vous, car je sais, celle qui vous parle sait qu'elle n'est pas meilleure que vous, mais ce qu'elle sait, c'est qu'il y a pire qu'elle, et donc nous espérons les uns et les autres que tout ceci puisse nous renforcer, nous parfaire et nous améliorer. Et pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner, et à demain, Inch'Allah. Et nous remercions aussi tous ceux qui ont participé à notre émission. Je serais ingrate sans remercier toutes ces personnes. Igué Sadat de Nombakele, Mbachi Aboubakri, Karim de la Sorbonne, Salif de Montalier, Traoré de Géant C2, Mishkat, Sadat, ma fille Rabietou de Saint-Georges, et ma sœur Poulerandingi Issa, sans oublier mes coachs qui sont à l'écoute. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, sur ce, à demain. De l'émission Assalam et du petit coin Maria. Alaykum salam.
may peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.